Carlito Gangster qui dit si Madame Christy Lagarde fait confiance aux dirigeants du Congo dans sa sillon, on est le gérant de la société, on aura compris qu'elle est toujours attirée par les hommes d'affaires. Ok. D'affaires mythomanes et mafieux. Merci. Merci Carlito Gangster. Merci Maman Stella qui dit non, même pas peur, la liberté, la maman. Maman Stella, à ton âge, si tu peux avoir peur là, moi je tomberai. À ton âge là, on n'a plus peur. On a déjà fait assez dans notre vie. Même moi, plus jeune que toi, ton fils, j'ai plus peur là. Voilà. Voilà. Carlito Gangster qui dit un adage dit qui a bu boire, Sassou ne sera jamais quoi, il se protège sous la. Voilà. Nous savons qu'aujourd'hui, la danse qu'il a fait la fois dernière, c'est pour montrer la bonne figure. Pour montrer la bonne figure qu'il n'a pas peur. Mais nous savons qu'ils sont dans l'eau. L'eau est déjà au niveau de la taille. Moi, pourquoi je dis j'accuse? Nous, on n'est pas pauvres. C'est les dirigeants français qui nous ont appauvris. Et ça finira pas. Hein? Ça finira pas. Les dirigeants français qui nous ont appauvris, les Manuel Valls, les François Hollande, voilà. Hein? C'est eux qui nous ont appauvris. Jacques Chirac avait fait un discours en Angola où il remerciait Dos Santos d'avoir intervenu chez nous. Et le monde doit savoir pourquoi on a arrêté Bemba, hein, Jean-Pierre Bemba de la RDC. Pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'il est parti prêter main forte à Patassé de la Centrafrique. On l'a arrêté. Lui qui a été légitimement élu. Mais pourquoi on n'a pas porté main à... On n'a pas poursuivi Dos Santos qui a envahi le Congo-Brazzaville. C'est pourquoi je dis la communauté internationale, c'est une organisation des arnaqueurs qui privilègent d'abord les intérêts des plus puissants. Que la France, les États-Unis qui pillent la RDC, qui soient à la course de la suprématie contre la Russie ou la Chine, c'est pas notre problème. Les Africains aiment manger, boire, danser avec les femmes, coucher avec les femmes, c'est ça qu'ils préfèrent. On veut un monde de paix et de joie, nous les Africains. On ne veut pas un monde de guerre. Votre recherche de la suprématie, ça reste entre vous là-bas. Mais pas avec notre argent. Pas en appauvrissant nos peuples. C'est ce que je vous dis. Nos grands frères, ils étaient là à parler, à écrire sur des papiers. Nous, on est sur des actions. Aucune institution du Congo ne sera représentée encore à travers le monde tranquillement. Tous les gens du système de Sassou qui viendront à diriger le Congo, nous ferons la même chose et nous nous calmerons jamais. Et j'appelle toute l'Afrique. J'appelle la Côte d'Ivoire, la jeunesse de la Côte d'Ivoire. J'appelle à la jeunesse du Gabon. J'appelle à la jeunesse du Sénégal, du Mali. Surtout le Mali, faites attention. On commence à chercher à changer votre constitution. En Mauritanie, on commence à changer votre constitution. C'est les prémices d'une dictature. Faites attention. L'Afrique doit se libérer de l'impérialisme. L'Afrique doit se libérer des dictats. Voilà. Je lis encore Carlito Gangster qui dit un adagi qui a bu boire, Sassou ne sera jamais correct, honnête. Il se croit se protéger sur la franc-maçonnerie en pensant que l'on ne trahit pas un frère. Mais le truc est que Sassou ne compte pas que sur les frères maçons. Il a accumulé toutes les magies et fétiches du monde entier. Voilà. Donc c'est pourquoi je suis en train de le dire. Nous ne céderons pas et il n'y aura pas de négociations pour dire qu'on va laver les mains. Le Congo, on ne lavera plus les mains. Tout ce qui s'est passé là, c'est des leçons que nous avons eues. Sassou n'aura pas de tombe au Congo-Brazzaville. Tous ceux qui l'ont accompagné, vous n'aurez pas de tombe où vous reposerez au Congo-Brazzaville. Ça sera mon combat. Ça, je le dis, ça sera mon combat. Et ceux qui me connaissent, quelque chose m'arrive ou pas, vous savez que c'est mon combat. Ceux qui croient en mon combat,
c'est ce que vous ferez comme combat. Ils n'auront jamais de tombe. Tous ceux qui ont accompagné les Sassou là, dans notre pays, les parfaits Kolela, les Tati Mabiala, tous ceux qui ont trahi le Congo là, vous n'aurez pas de tombe chez nous. Il n'y aura pas de lieu où on viendra se remémorer de vous. Voilà. On ne va pas accepter les conneries pour naba pipi nabino ba zizi nabino bo baby simboka. Mais c'est ça la réalité. Ils ont vendu le pays à cause de leur zizi. Parce qu'on n'a pas voulu comme Congo à Zalakuna ou Momboshi à Zalakuna à cause de votre haine. Vous avez détruit le pays et nous avec. Vous êtes venus trouver un pays que les autres ont construit. Vous êtes venus trouver des écoles. Hein? On va les déterrer, maman Stella. On va les déterrer là où ils seront. Je vous jure, avec la détermination, la colère et la fougue que j'ai, on va vous déterrer. Vous n'aurez pas de tombe chez vous. 15 ans, Oyo et Dou, on ira vous chercher. Oh, attendez. La future conscience du Congo sera que nous appellerons le peuple congolais pour décider de son avenir. Même tous les 3 mois s'il le faut. Je me battrai pour ça. Je me battrai pour être nos fils, même un député, afin que je propose ces lois-là. Voilà. Je me battrai à ce que je sois mon fils comme député pour proposer ces lois-là. Le Congo a été détruit par des dirigeants français. Et ça, cette vérité-là, le monde le saura. C'est certains dirigeants français qui ont détruit le Congo. Des dirigeants français cupides. De Gaulle avait dit qu'au moins 2 ou 3% des Africains avec nous et c'est bon. Vous êtes arrivé à 30%, 40%. De Gaulle n'avait pas voulu ça. Voilà. Ça, vous devez le savoir. Voilà la vidéo que je voulais faire, voilà. Votre but et votre programme, c'est faire venir tous les Africains en France. On n'est pas là. C'est pas le but. Chacun est mieux chez soi. Moi, je veux rentrer chez moi, mais vous avez imposé un dictateur. Nous ne pouvons pas rentrer. Nous nous battrons alors. Nous nous battrons le temps qu'il faut. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et je dis bien que Sassou et son système, vous ne vous asseyerez plus. Parce qu'on est éveillé. Nos prédécesseurs, nos grands-frères ont fait la politique avec des papiers et dans les salles. Nous, on ne fera pas la politique dans les papiers avec les salles. Nous ferons la politique dans vos maisons et les parcelles, les maisons que vous avez achetées avec l'argent des Congolais. Lorsque nous en aurons fini avec la France, nous irons en Espagne. Lorsque nous en aurons fini avec l'Espagne, nous irons en Suède, en Suisse, au Luxembourg, au Maroc. Partout où vous avez vos maisons, nous irons. Nous ne voulons pas autre chose que rentrer chez nous, prendre notre retraite dans nos villages avec, je dis bien avec, un petit étang où tu as mis tes poissons, un poulailler, l'élevage à côté, des moutons, des cochons à côté, des poulaillers, et tu es là sous l'ombre d'un arbre à te reposer à regarder tes petits-fils. C'est ça que nous voulons. Pas rester en France avec des stress, avec des contraventions, avec des impôts et des taxes, ce que nous ne connaissons pas chez nous. Voilà. Si vous pensez que nous aurons peur là, je vous dis, j'ai plus rien à perdre. On en a marre de rester ici, une vie de rester dans les maisons, une vie d'Europe, de rester tout le temps dans les maisons, ça chauffe la tête, c'est comme une prison. À la fin, on pète les plans et l'autre là, Moto et Diki, on se dit que chez nous, on est au soleil, on est tout le temps dehors. Le climat nous permet d'être en débardeur et on est tout le temps dehors. On salue le voisin à côté, on parle, on marche. C'est ce que nous permet notre climat. C'est ce que je suis en train de dire. On n'acceptera pas vos conneries. Le Congo ne connaîtra plus la paix et la sécurité, je dis bien. Ça
Sassou ne sera plus représentant en France. J'appelle à la jeunesse du Congo-Brazzaville, il faut brûler la maison, que ça soit c'est notre maison en France ici, il faut la brûler, il faut la brûler. Nous accepterons plus le règne de Sassou Nguesso ici. C'est fini, la jeunesse africaine est en marche et on est en train de s'éveiller. Si vous pensez que nous, on va rester ici, vous vous trompez. Si vous pensez que nous allons accepter de faire des boulots de merde, pendant qu'eux sont au lait, au miel, on ne va pas accepter, ça c'est faux. Et ça je dis bien, trouvons un moyen. Au Congo, les gens sont aliénés. Pendant que nous, on pense que la communication passe bien, ça passe pas bien. Au Congo, on est en train d'ovationner le Yuki. Pour eux, Kolela, c'est un vrai opposant. Kolela qui a fait son commerce réussi avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso lui a dit, fais un semblant d'opposant. Et moi, je suis le président. Et les gens sont en train de taper Yuki, Yuki quoi. Avant-hier, ils ont dansé à Madibou, Yuki, Yuki quoi. Ils pensent, ils ont aveuglé notre peuple. Notre peuple est dans la naïveté. Notre peuple est dans l'ignorance. Notre peuple est dans l'idiotie, dans le fanatisme qui est le plus haut sommet de l'idiotie. Ça, je vous le dis. Je félicite encore une fois de plus les ingénieurs. Ne regardez pas cette haine et cette jalousie qui vient de cette personne-là qui est devenue grosse comme une patate. Il ne veut pas qu'on parle des autres. Ce que vous avez fait, les ingénieurs, soyez-en fiers. Et nous aussi, on va faire la même chose. C'est ça la voie qui nous libérera. Il y a des personnes, des Congolais qui sont jaloux, qui sont là à faire des vidéos, qui sont restés chez eux, ils ne font pas des actions. Personne ne peut les suivre. Ils sont en train de vous salir simplement par haine et par jalousie. Yeah.